Bonjour à tous, nous voici déjà aux 2 semaines de confinement et surtout à l'approche de la Semaine Sainte. En lisant tout à l'heure à la messe les lectures de ce jour, la vérité vous rendra libre. Je pense qu'elle donne une lumière sur le temps que nous vivons. Cette retraite qui nous est imposée, qui va sans doute durer au moins 30 jours, comme les jésuites, n'est-elle pas une opportunité d'approfondir cette vraie liberté intérieure que le Christ nous a donnée? Dans la première lecture, nous voyons ces 3 jeunes gens qui tiennent tête au roi Nabuchodonosor en refusant d'adorer la statue d'or qu'il avait érigée. En effet, un Israélite est un homme libre qui ne sert que le Seigneur de l'univers et qui n'a jamais fléchi les genoux normalement devant une idole. Aussi lui répond-il avec fierté, peut-être notre Dieu nous libérera, nous n'en savons pas, mais en tous les cas, nous n'adorerons pas la statue que tu as érigée. Ils ont été plongés dans la fournaise, ils ont été libérés par leur Dieu. Et dans la deuxième lecture, Jésus nous montre que notre liberté est plus profonde. Nous ne sommes pas simplement serviteurs, nous avons une liberté de fils. Nous servons, nous cherchons plutôt, par amour, la volonté du Père, car nous sommes fils en lui. Et un croyant est donc libre par rapport à toute pression, quelle qu'elle soit, extérieure. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le point de départ de la séparation entre le religieux et le civil. Chez les anciens, chez Nabuchodonosor, cette statue était liée au pouvoir politique. Le croyant n'a de devoir à rendre en premier lieu que devant Dieu, sa conscience. Et donc Jésus nous dit que tout homme qui est dans le péché est esclave du péché, mais que le Fils, c'est-à-dire lui, nous rend libres. La vérité vous rend libre. Le problème des Juifs, c'est justement qu'ils ne reconnaissaient pas en Jésus celui qui vient de Dieu, il le dit 2 fois dans le texte. Et Paul, sa conversion, c'est quand il a vu cela. Et il a dit qu'il lui a été donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchit. C'est là qu'il reconnaît. Un Israélite comme Paul, en disant cela, reconnaît la divinité de Jésus. Sinon, il serait idolâtre, et pour Paul, c'est impensable. On fléchit les genoux devant le Seigneur. C'est cette relation filiale que Jésus nous a donnée qui nous rend libres. Mes frères, une société semble s'achever avec ce petit virus. Et beaucoup de beaux textes circulent, j'en ai lu plusieurs. On m'en a envoyé un d'un prêtre de Bordeaux que je vous enverrai. Il peut sortir de cette situation beaucoup de choses, le meilleur et le pire. Car une fois finie l'épreuve, comme on dit en France, on peut repartir comme en 14. Ou bien comme ces émigrés qui, au retour à la chute de Napoléon, on a dit d'eux, ils n'ont rien appris, ils n'ont rien changé. Mais ce temps aussi peut être mis de manière positive pour retrouver la liberté intérieure. Les idoles, nous en avions. La finance omniprésente, le mammon. Et on le voit, les conséquences dans les hôpitaux aujourd'hui. Cette recherche d'efficacité, de solvabilité, de profit pour les actionnaires, même sur le dos de la santé, a produit ce que nous voyons aujourd'hui. Des milliers de lits en moins qu'on est obligé de reprendre aujourd'hui. D'autres idoles, c'est la consommation effrénée qui nous ferait toujours aller au moins cher, quitte à ce qu'ils viennent de l'autre bout de la planète. Des produits, des tomates au plein mois de décembre, plutôt que de manger les endives du voisin. Le temps qui était mangé par des futilités, qui devaient avoir des agendas combles,
il n'y avait plus d'ennui, mais beaucoup de stress. Je crois qu'il faut retrouver nos relations vraies, car l'homme est relation. Dieu lui-même, les personnes en Dieu se distinguent par la relation, le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est leurs relations plongées dans l'amour qui font leur être propre. Eh bien, il nous faut aussi, l'homme lui-même est relation, un être de relation. C'est cela qui le construit. Et je crois qu'il faut reprendre les fondamentaux. La première relation, la racine pivotante qui tient le tout, c'est notre être plongé en Dieu. Car nous sommes le temple de l'Esprit Saint, plus profond de nous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et nous viendrons en lui, nous ferons en lui notre demeure, le Père, le Fils et l'Esprit. Il y a ensuite les racines adjacentes qui nous font tenir, relations familiales, relations de voisinage, soucis du pauvre ou du malade qui sont à notre porte, émerveillement devant la nature qui nous entoure. Bref, notre bocal. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est le point de départ de l'extension de notre vie. Comme dit un proverbe africain, il faut fleurir là où on est planté. Quand le feuillage vient à dépasser de manière démesurée le réseau radiculaire, alors il y a danger pour la plante, car elle puise la sève au détriment de la racine et se fragilise. Les vignerons le savent, qui font une taille vigoureuse à partir du mois de février. Eh bien, ce temps nous est donné sans doute pour aussi émonder dans nos vies, afin que notre racine se développe. Bref, c'est cela, et le pape François nous a souvent invités, c'est cela la spiritualité écologiste. Retrouver les rythmes humains, faits d'alternance de saisons ou autres, vivre le temps en plénitude. Comme dit même un philosophe, et vous comprendrez l'expression, être capable d'ennui, c'est-à-dire de temps où on se retrouve. Et pour cela, il faut entrer pleinement, même si vous ne pourrez pas suivre physiquement les cérémonies pascales, dans ce mystère pascal qui commence dimanche. Et pour cela, je vous invite à relire, je terminerai par là, l'Épître aux Romains qui définit vraiment notre être de baptisé au chapitre 6. Baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que vous avez été ensevelis par le baptême, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions aussi dans une vie nouvelle. Car pour les anciens, les Grecs et les Latins, les Hébreux, la mer était le lieu de la mort. Et donc être plongé dans la piscine, c'est plonger dans la mort 3 fois pour revivre au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons par une résurrection semblable. Comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous cessions d'être esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ ressuscité ne meurt plus. Sa mort fut une mort au péché une fois pour toutes, sa vie une vie à Dieu. Et vous de même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu dans le Christ Jésus. Amen. Bonne semaine sainte.